Un professeur de l'université de Harvard fait face à son sort en étant jugé pour avoir caché ses liens avec la Chine. Les autorités l'accusent d'avoir accepté des milliers de dollars de financement par le biais du tristement célèbre programme des 1000 talents de Pékin. Starbucks présente ses excuses cette semaine après qu'une enquête a révélé que certains magasins en Chine utilisaient des ingrédients périmés. Des images inquiétantes suggèrent que la police chinoise se sert d'une nouvelle politique pour faire du profit. Selon les habitants, les policiers confisquent des scooters et des motos sans raison et les vendent à l'étranger. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Starbucks pose ses lattés et ses expressos sur le côté et présente ses excuses. Lundi, la chaîne de café a annoncé qu'elle allait procéder à des inspections et former son personnel dans tous ses magasins en Chine. Cette annonce a été faite après qu'un journal chinois soutenu par l'État a déclaré que 2 de ses magasins avaient utilisé des ingrédients périmés. Le journal Beijing News a expliqué avoir mené une enquête sous couverture en se concentrant sur les établissements Starbucks de la ville de Wuxi dans l'est de la Chine. Il a rapporté que l'un des magasins avait utilisé du liquide matcha périmé pour préparer des lattés, tandis qu'un autre avait mis en vente des pâtisseries qui étaient censées être jetées. L'incident est rapidement devenu une tendance sur le réseau social Weibo, souvent considéré comme la version chinoise de Twitter. À noter que le régime chinois et ses médias d'État ont l'habitude de cibler les entreprises étrangères. En réponse au tollé, l'administration de supervision du marché de la ville de Wuxi a effectué des contrôles dans 82 magasins Starbucks de la région après l'incident. Un jour plus tard, les régulateurs de la ville voisine de Suzhou ont constaté des problèmes de sécurité alimentaire dans plus d'une douzaine d'entre eux. La Chine est le plus grand marché de Starbucks en dehors des États-Unis. Son site officiel indique qu'il compte actuellement plus de 5400 magasins dans plus de 200 villes chinoises. Un tribunal de Hong Kong a condamné le magnat de la presse Jimmy Lai à 1 an et 1 mois de prison pour avoir participé à un rassemblement l'année dernière. À ses côtés, 7 autres militants pro-démocratie ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 14 mois de prison. La veillée aux chandelles annuelle visait à commémorer le massacre de la place Tiananmen perpétré par le PCC en 1989. L'événement a lieu dans un grand parc de Hong Kong chaque année depuis 1990. Mais les autorités de Hong Kong ont interdit le rassemblement l'année dernière, invoquant des mesures de lutte contre la pandémie. Dans une déclaration lue par le tribunal avant la condamnation, Lai et 7 autres personnes ont déclaré qu'ils ne regrettaient pas ce qu'ils avaient fait. Lai a également écrit dans une déclaration, je cite, « Si commémorer ceux qui sont morts à cause de l'injustice est un crime, alors imputez-moi ce crime et laissez-moi en subir la punition, afin que je puisse partager le fardeau et la gloire de ces jeunes hommes et femmes qui ont versé leur sang le 4 juin pour proclamer la vérité, la justice et la bonté. » Le corps organisateur de l'événement s'est dissous en septembre. C'était après que les autorités ont arrêté plusieurs de ses dirigeants en application de la loi sur la sécurité nationale. Le régime communiste a imposé cette nouvelle loi à Hong Kong l'année dernière. Elle punit ce que Pékin définit au sens large comme de la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec des forces étrangères. Le président et la vice-présidente de l'organisation ont été condamnés à 14 et 12 mois de prison pour leur participation au rassemblement. Plus tôt cette année, Joshua Wong, éminent militant de Hong Kong, et 3 autres personnes ont également été condamnées à des peines allant jusqu'à 10 mois de prison pour le même rassemblement. Charles Lieber, professeur à l'université de Harvard, est passé en jugement mardi pour avoir menti sur ses liens avec la Chine. Le choix des jurés doit commencer dans un tribunal fédéral de Boston. Lieber est un pionnier dans le domaine des nanosciences. Il est accusé de fausses déclarations et d'infractions fiscales pour avoir menti aux autorités. Il a plaidé non coupable. Les procureurs ont déclaré que Lieber est devenu un scientifique stratégique pour l'université de technologie de Wuhan et qu'il a participé à une initiative de recrutement chinoise appelée Programme des 1000 talents. La Chine utilise ce programme pour inciter les chercheurs étrangers à partager leurs connaissances avec Pékin en échange d'avantages. Dans le cadre de ce programme, l'université de Wuhan a donné à Lieber plus de 1,5 million de dollars pour construire un laboratoire chinois. Elle a également accepté de lui verser 50 000 $ par mois et 150 000 $ de frais de subsistance annuels. Les procureurs ont déclaré que Lieber a menti aux enquêteurs sur sa participation au programme et a trompé l'université de Harvard.
La police du sud de la Chine confisque des scooters et des motos. Selon des reportages, leurs actions s'inscrivent dans le cadre d'une soi-disant campagne de rectification. Mais un interne a déclaré à NTD que les autorités vendent en fait les véhicules volés à l'Afrique pour en tirer profit. Jetons un coup d'œil. Des séquences vidéo en provenance de Chine révèlent un problème inquiétant. Ils laissent penser que la police du pays confisque les scooters et les motos appartenant aux habitants, puis qu'ils prennent les véhicules et les vendent pour leurs propres bénéfices. Dans l'est de la Chine, on a vu un livreur de la ville de Qingdao s'agenouiller et faire des courbettes à la police. Et ce, après qu'ils aient remorqué son scooter. Dans la séquence, il semble implorer les fonctionnaires de le lui rendre. Un commentaire laissé sur la vidéo sur les réseaux sociaux exprime de l'empathie pour la réaction du livreur. Il suggère que le scooter pourrait être le moyen de subsistance de toute sa famille, en lui permettant de gagner sa vie et de subvenir à ses besoins. Une autre vidéo montre plusieurs officiers de police lors d'un apparent contrôle routier avec un automobiliste. Ils tentent de saisir le chargement de marchandises attaché au véhicule. Mais le conducteur refuse. Les policiers le traînent alors au sol et l'accusent de ne pas coopérer. Une autre séquence montre un policier traînant une mère de famille loin de son scooter, sous les yeux de ses deux jeunes enfants. Cette fois, l'incident s'est produit dans le sud de la Chine, dans la région autonome de Guangxi. Mais la situation semble encore plus grave dans la région voisine, à l'est, appelée Guangdong. Depuis le mois de mars, les autorités locales ont lancé une nouvelle série d'opérations de rectification des scooters et des motos non enregistrées. Mais cette fois, la politique adoptée est plus stricte, la police allant jusqu'à s'introduire chez les gens pour leur prendre les véhicules prétendument en infraction. La procédure s'est même appliquée au tricycle d'un enfant. Selon le service de presse américain Radio Free Asia, la campagne de rectification à grande échelle est menée avec peu ou pas de traces écrites. Autrement dit, la police ne remplit pas de documents lors de la saisie des véhicules. Les experts expliquent que le problème est persistant car la loi chinoise n'est pas contraignante pour les forces de l'ordre. Des images révélatrices montrent des dizaines de motos et de véhicules empilés devant un poste de police. Quel est le sort réservé aux motos? Certains disent qu'elles sont destinées à être vendues en Afrique. NTD a parlé avec une ancienne directrice d'une société d'exportation basée dans la province du Guangdong. Madame Zhao pense que les autorités envoient les véhicules pillés à l'étranger pour se faire de l'argent. Elle a expliqué que l'entreprise pour laquelle elle travaillait approuvait les déclarations de douane pour la police et les aidait à transporter un grand nombre de motos en Afrique. Le régime communiste chinois cherche à embaucher davantage de censeurs d'Internet à temps partiel, connus sous le nom de Womao. Leur travail consiste à trouver, supprimer et bloquer les contenus en ligne que le régime juge sensibles ou qui critiquent Pékin. Mais leur formation peut s'avérer coûteuse. Le régime recrute donc de nouvelles recrues dans les entreprises publiques et leur demande de prendre en charge les coûts. Regardons. Le régime communiste chinois commence à recruter davantage de Womao au sein des entreprises d'État. Womao est le terme national pour désigner la Brigade des 50 centimes de Chine, une organisation composée des tristement célèbres censeurs de l'Internet chinois. Ils sont chargés de mettre en ligne les contenus qui soutiennent le régime et d'attaquer, de censurer ou d'interdire toute personne qui le critique. C'est l'un des outils les plus répandus et les plus puissants dont dispose Pékin pour influencer l'opinion publique. Le Parti communiste chinois, ou PCC, avait l'habitude d'employer directement tous les Womao. Mais aujourd'hui, ce sont des entreprises publiques qui signent leur chèque de salaire. Beaucoup pensent que, en raison de difficultés financières, le PCC n'a pas les moyens de payer autant de Womao à temps plein. C'est pourquoi le régime a recours à la sous-traitance, en recrutant de nouveaux stagiaires à temps partiel parmi les employés des sociétés d'État. The Epoch Times a obtenu un document récent du Shandong Gold Group. Il explique les projets de l'entreprise de constituer une équipe de censeurs en ligne afin de renforcer l'orientation de l'opinion publique et de développer des opinions positives. Le document précise également que c'est la société qui paiera les travailleurs et que leurs performances détermineront le montant de leur rémunération. La nouvelle équipe de censure devrait compter plus de 100 personnes. Elle est composée de 2 couches, la base et le noyau. Selon le document, le noyau des censeurs comprendra des employés du siège de la société et des principales filiales. La couche de base, quant à elle, sera constituée d'employés des entreprises de niveau inférieur du Shandong Gold Group. Même si les travailleurs Womao sont des employés du Shandong Gold Group, il leur est interdit de publier des commentaires non autorisés en ligne. Le document dit qu'ils doivent seulement partager du contenu sous les instructions du département de propagande du PCC au sein du groupe. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.